RCF. Bonjour à tous, vous en avez certainement dégusté plus qu'à l'accoutumée le week-end dernier à l'occasion de la fête de Pâques. Si vous avez des enfants, ces derniers ont sans doute eu la chance de s'en voir offrir sous forme de poule, de lapin ou de multicolores. Le chocolat est aujourd'hui considéré avant tout comme un aliment plaisir, pas forcément très bon pour la santé, mais que l'on s'autorise à déguster de façon exceptionnelle à l'occasion de Pâques ou de Noël. Or, cette image est quelque peu réductrice puisque le chocolat possède tout un tas de vertus, antioxydants, bons pour les rhumatismes, excellent contre le cholestérol ou encore capable d'allonger la durée de vie pour ne citer que ces quelques avantages. Alors ce matin nous allons prendre une heure ensemble pour rendre justice au chocolat et faire le tour des vertus qu'il présente pour notre santé. Vos questions et vos témoignages d'amateurs de chocolat, on les prend dès maintenant au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23, c'est Catherine qui décroche ce matin et qui n'est pas en reste au niveau des amateurs de chocolat je pense. Et puis à votre service @rcf.fr, ça c'est pour vos messages par courriel qui arrivent sur l'écran qui est juste devant moi. À votre service, Olivier Tonnelier. Catherine me confirme l'information. On a jusqu'avec nous à 11h le docteur Franck Sélinger qui nous fait l'amitié de venir nous voir ce matin dans votre service. Bonjour docteur. Bonjour. Merci de nous accompagner. Vous êtes docteur en médecine et nutritionniste spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Vous avez fait paraître un petit livre passionnant aux éditions Jouvence qui s'appelle Les vertus du chocolat. J'imagine que si vous avez écrit ce livre, c'est parce que vous êtes vous-même vraiment un amateur de chocolat, docteur Sélinger. Oui, mais chocolat noir, parce que c'est là-dedans que c'est dans le chocolat noir qu'il y a toutes les propriétés bénéfiques au corps humain, et puis c'est aussi un aliment plaisir. Alors c'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire que selon, là on va parler du chocolat en général, mais il faut toujours faire la distinction effectivement entre chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir, ils n'ont pas tous les mêmes vertus pour la santé ? Non, parce que ce qui donne les propriétés bénéfiques au chocolat, c'est le cacao. Et le chocolat blanc, il n'y a pas de cacao. Il y a du beurre de cacao, mais il n'y a pas de cacao. Et le chocolat au lait, il y a un peu de cacao, mais il y a beaucoup de beurre de cacao. Et dans le chocolat noir, c'est là où il y a le plus de cacao, 70, 75, 80, même parfois 100% dans certaines tablettes. Et c'est dans ce cacao qu'il y a toutes les propriétés bénéfiques. Alors justement, racontez-nous, tiens, comment est-ce qu'on fait le chocolat à partir du cacao de façon simple, si possible, pour ceux qui nous écoutent, mais finalement, comment est-ce qu'on passe du cacao au chocolat ? Alors écoutez, moi je suis pas chocolatier, donc je suis pas un professionnel de la fabrication du chocolat, je suis plutôt un professionnel des effets bénéfiques sur la santé. Mais en gros, il y a des cosses de cacao, donc on cueille les cosses, on les sèche, on les torréfie après, et puis après on extrait une pâte qui s'appelle le cacao, et avec ça on fait du chocolat. Mais après c'est intéressant quand même votre question, mais bien que je suis pas un professionnel de la fabrication, en revanche il y a petite dizaine d'étapes successives pour fabriquer du chocolat, et il faut savoir que chaque étape détruit un petit peu des substances actives du chocolat. C'est pour ça que dans mon livre je dis que c'est un peu un roi sans couronne, parce que sur le papier il y a tout ce qu'il faut pour être en parfaite santé, et c'est vrai que le chocolat quand même augmente la santé, mais en revanche la fabrication détruit peu à peu les substances actives dont on reparlera tout à l'heure. Et finalement, le rôle d'un chocolatier, c'est de se rapprocher le plus possible d'un plaisir gustatif avec un maximum de substances qui soient bénéfiques pour l'organisme. Alors justement, on va bien sûr passer en revue, ce matin vous êtes là pour ça, les différentes vertus de ce chocolat, mais c'est vrai, je le disais en intro, on a l'image de quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'aliment plaisir, voire du plaisir coupable, puisqu'on dit qu'il faut pas trop en consommer, quelque chose qui fait grossir, qui est riche, qui donne des caries. Est-ce que le chocolat n'a pas quand même quelques petits défauts, docteur ? Ah oui, il y a des personnes même qui peuvent, chez qui le chocolat est contre-indiqué. Vous avez par exemple les personnes qui ont des calculs biliaires ou des calculs dans les reins. Vous avez les personnes effectivement qui ont un problème de poids parce que vous l'avez dit, c'est riche en calories. Donc après il y a des contre-indications, par exemple pour les calculs dont je vous ai parlé. Et puis après il y a des précautions d'emploi comme pour les médicaments en fonction de son état de santé.
Alors donc, les caries, je crois que c'est faux. Par exemple, là, vous dites dans le livre, ça c'est une idée reçue. Ouais. Oui, les caries, oui, parce que bon, ce qui est embêtant, c'est effectivement quand on se lave pas les dents, si on prend du chocolat le soir et puis qu'on se lave pas les dents, parce qu'il y a du sucre et le sucre reste dans les dents et attaque l'émail dentaire et forme des caries. Mais si on se lave les dents, il n'y a pas plus de raison d'avoir des caries avec du chocolat qu'avec un autre aliment. Et même dedans, il y a du fluor qui combat les caries. Vous avez quelques fibres aussi qui font une abrasion des déchets qui peuvent être restés dans les dents. Donc c'est un faux prophète. Ça fait partie des nombreuses idées préconçues avec l'acné. Après, vous savez, il y a une question de dose. C'est ce qu'il faut pour tous les aliments, quels qu'ils soient des aliments qu'on appelle palatable, c'est-à-dire qui donnent du plaisir à la dégustation, comme pour les autres, il faut user sans abuser. Parce que tous les aliments, si vous en abusez, après finalement vous créez des carences et puis trop d'une chose, ça nuit. Ce qu'il faut, c'est une certaine diversité dans l'alimentation et puis qui permet d'apporter tous les minéraux, les vitamines, tous les éléments nutritionnels qui sont indispensables à la santé. Et le chocolat, de ce côté-là, est très très bien pourvu. Alors juste avant de venir aux vertus du chocolat, justement, je reviens un petit peu sur les défauts qu'on prête à tort au chocolat. Vous avez parlé de l'acné, c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on dit d'habitude que voilà, ça provoque de l'acné de consommer beaucoup de chocolat ? Parce que souvent c'est les corps gras qui donnent de l'acné, parce que l'acné juvénile est dû à un excès de sébum avec effet des chiromédons, ensuite des microkystes. Ces microkystes s'infectent, ça fait des pustules et ça fait des boutons d'acné qui sont disgracieux sur le visage de nos adolescentes et de nos adolescents. Et donc c'est souvent les aliments qui sont gras et sucrés qui augmente la charge lipidique de la peau, alors que le chocolat, finalement, c'est vrai qu'il est riche en graisse, hein, mais c'est l'ensemble. Si vous voulez, c'est plus une alimentation. Il n'y a pas d'aliment maudit. Oui, c'est plus une alimentation qui est pas bonne. C'est-à-dire que si quelqu'un mange du chocolat, des millefeuilles, des quiches, des tas de graisses liées soit aux lipides, soit au sucre. Là, au bout d'un moment, ce sera mauvais. Et c'est pareil pour la constipation. Hein, vous dites aussi, voilà, c'est une idée reçue de dire que c'est le chocolat qui forcément constipe. Oui, le chocolat. En plus, là, pour le coup, y a pas photo parce que le chocolat, c'est assez gras et les graisses favorisent le transit intestinal. Donc là, pour le coup, c'est pas le chocolat ne constipe pas du tout. Hein, je vois pas comment c'est possible. Alors, on va venir aux vertus du chocolat tout de suite avec vous, docteur Franck Séninger. Je rappelle simplement le numéro du standard de l'émission pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre. Je suis sûr qu'il y a plein d'amateurs de chocolat parmi vous qui nous écoutez ce matin. Alors rejoignez-nous et posez-nous vos questions sur le chocolat, sur ses vertus pour la santé. On va essayer d'en faire le tour un maximum ce matin, mais vous avez peut-être encore d'autres choses à nous dire. Si vous consommez du chocolat, parlez-nous aussi de ça. Et puis venez nous rejoindre surtout avec Catherine qui vous attend au standard au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23. En Belgique, vous composez le 081 407 112 et puis par courriel, c'est possible aussi de témoigner à votre service @rcf.fr. À votre service, 04 72 38 20 23. Voilà les vertus du chocolat, c'est le titre de votre livre, docteur Franck Séninger, qui est paru chez Jouvence. C'est un petit livre qui est très bien fait, qui coûte 4,95 € et dans lequel on apprend plein de choses et que vous avez d'ailleurs commencé par quelques citations en guise d'à propos. Par exemple, cette citation de François de la Rochefoucauld à propos du chocolat qui disait « Aimez le chocolat à fond, sans complexe ni fausse honte, car rappelez-vous, sans un grain de folie, il n'est point d'homme raisonnable. » Et puis une autre citation de Brillat-Savarin, qui savait de quoi il parlait en termes de gastronomie, et qui disait les personnes qui boivent régulièrement du chocolat se distinguent par leur bonne santé et leur résistance à toutes sortes de maladies mineures qui troublent la sérénité de la vie. Est-ce que finalement vous iriez jusqu'à prescrire, comme certains médecins qui prescrivent un petit verre de vin rouge tous les jours, est-ce que vous prescririez un petit carré de chocolat tous les jours, docteur ? Ah, tout à fait. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote amusante parce que je suis aussi médecin du sommeil. Et lors d'un congrès du sommeil, j'étais avec un confrère qui disait que lui, il avait réussi à faire dormir ses patients en leur supprimant le chocolat. Et je leur ai dit, c'est amusant parce que moi, j'ai réussi à faire dormir des personnes en leur prescrivant du chocolat le soir.
Alors, dire bon, comment c'est possible? Et en fait, ça s'explique parce que dans le chocolat, vous avez de la caféine, et la caféine, les personnes qui sont sensibles à la caféine, eh bien, évidemment, elles vont avoir du mal à dormir. En revanche, il y a des personnes qui sont peu sensibles à la caféine, et dans le chocolat, vous avez la molécule phare qui s'appelle la théobromine, c'était les Incas qui avaient donné le nom au cacao de théobroma, qui veut dire la nourriture des dieux. Et cette théobromine a des propriétés sédatives, relaxantes, ce qui explique que les personnes qui sont pas sensibles à la caféine, mais qui ont une susceptibilité à cette théobromine, finalement, dorment très très bien. En fonction, s'ils prennent un carré de chocolat noir, évidemment. Donc selon les personnes, ça peut avoir les deux effets. Voilà, c'est pas une contraires. question d'aliment, c'est plutôt une question de personnes et de susceptibilité. Ok, et ben écoutez, ça tombe très bien parce qu'on a immédiatement Ève qui nous écoute dans le département de l'Aude et qui justement voulait nous interpeller sur l'effet des 2 carrés de chocolat qu'elle prend sur son sommeil. Bonjour Ève. Oui, bonjour. Voilà, ravie d'intervenir dans cette émission. Elles sont toujours très intéressantes. Et je vous en remercie. Je voulais juste savoir si le fait de consommer régulièrement 2 carrés de chocolat après chaque repas en guise de dessert, ça pouvait être nocif. Alors, vous étiez au standard au moment où on vient de... Du transit intestinal notamment. Du transit, d'accord, oui. Oui, alors, pas du tout. Le fait de consommer 2 carrés de chocolat, le seule chose, c'est qu'un carré de chocolat, ça fait environ 50 calories. Donc 2 carrés, si je compte bien, ça fait 100 calories. À chaque repas, peut-être pas au petit déjeuner, mais disons midi et soir, ça fait 400 calories. Ça peut devenir un petit peu important pour le poids. Et donc du côté transit, c'est vrai que quand on prend du poids, parfois le transit s'en ressent également parce que ça modifie la flore intestinale, ce qu'on appelle le microbiote, et du coup ça peut retentir par cet effet-là sur le transit, mais directement le chocolat non. Mais moi j'ai pas de problème de poids, moi c'était juste pour le transit. Non, vous pouvez la conscience tranquille, en toute tranquillité, consommer vos 2 carrés de chocolat à condition c'est pas que je fasse la police du chocolat noir, mais voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci Ève, merci bien de votre appel. Michel qui nous écoute à Nantes et qui nous dit on entend souvent des personnes qui se plaignent d'avoir des migraines à cause du chocolat, info ou intox. C'est vrai. Oui. C'est vrai parce que dans le chocolat, vous avez une substance qui s'appelle la phényléthylamine et vous avez des personnes qui sont sensibles. Et pour la petite histoire, la phényléthylamine, c'est une molécule qui est libérée lors de l'orgasme. Et vous avez des personnes, lorsqu'elles ont un orgasme, qui ont mal à la tête aussi à cause de la libération de cette molécule. Et vous avez des personnes qui sont sensibles et qui ont des migraines après le chocolat, notamment le chocolat noir, là, pour le coup, puisque la phényléthylamine n'existe pas dans le chocolat blanc. Et c'est tout à fait réel que vous avez des personnes, ça leur donne mal à la tête. Bon, on a plein de questions comme ça qui arrivent pour vous. On va continuer à y répondre dans quelques instants. Puis surtout, on va commencer à faire le tour des vertus parce qu'on les a pas encore abordées frontalement, ces vertus du chocolat que vous développez dans votre livre. Vous restez avec nous jusqu'à 11h, docteur Franck Sélinger. Vous êtes les bienvenus, vous tous qui nous écoutez au standard, pour vos questions sur les vertus du chocolat. 04 72 38 20 23. Bah oui, on se fait plaisir ce matin dans À votre service avec ce thème qu'on développe quelques jours après la fête de Pâques. Et on se fait plaisir aussi en musique tout de suite avec Olivia Ruiz, la femme chocolat. Vous continuez aussi à poser vos questions par courriel à votre service @rcf.fr. À tout de suite. La femme chocolat, oui c'était facile, c'était Olivia Ruiz à l'instant sur RCF dans cette émission qui est consacrée aux vertus du chocolat. Avec nous ce matin pour tout savoir là-dessus, le docteur Franck Sélinger nous accompagne. Il est docteur en médecine, nutritionniste et spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Il est également médecin du sommeil, il nous l'a dit tout à l'heure. Et son livre s'appelle tout simplement Les vertus du chocolat. C'est un petit livre que vous trouverez aux éditions Jouvence au prix de 4,95 €. À votre service, jusqu'à 11h sur RCF. Et on vous attend pour vos questions et vos témoignages au 04 72 38 20 23. Les vertus du chocolat. On va commencer par une première vertu que vous développez. Vous allez nous expliquer d'ailleurs en quoi, finalement, est-ce que le chocolat est un antioxydant, docteur Franck Sélinger? Alors c'est l'une de ses propriétés phares. C'est le chocolat, le cacao, donc le chocolat noir, est extrêmement riche en antioxydants. Alors c'est quoi les antioxydants? Oui. L'oxydation, c'est le fait que dans les atomes, vous avez une partie qui se détache, qui s'appelle un électron, qui se détache et du coup ça rend instable
la molécule, qui va avoir tendance à prendre sur l'organisme dans lequel il est l'électron qui lui manque. Donc en fait, ça détruit un petit peu l'organisme. Et donc les antioxydants, vous en avez de différentes sortes. Il y en a qui empêchent les électrons de se détacher, puis vous en avez d'autres qui remplacent. Donc le chocolat est très très bien pourvu de ce côté-là. Alors les antioxydants les plus importants dans le chocolat, vous avez ce qu'on appelle des flavonoïdes. Donc ces flavonoïdes, ce sont des molécules assez complexes qui sont, pour le nom, pour les puristes, c'est des catéchines et des anthocyanes qui sont les deux flavonoïdes les plus répandus et qui ont un rôle antioxydant extrêmement important, c'est-à-dire qu'elles empêchent cette dégradation de l'organisme du fait de l'oxydation qu'il peut subir. Et puis vous avez aussi des minéraux comme le zinc, comme le manganèse, qui sont, comme le sélénium aussi, qui sont antioxydants, et puis des vitamines aussi, comme la vitamine C, la vitamine E, la vitamine B3, qui a un rôle un peu antioxydant indirect, et tout ça fait que l'organisme, en gros, vieillit moins vite et moins fragile. Mmh. Donc, oui, donc, allez-y. On a une question, pardon, excusez-moi, de Marielle qui nous écoute dans la Drôme, qui nous dit: est-ce qu'il est vrai que le chocolat empêche de fixer le fer? Cela m'embêterait car c'est tellement bon, nous dit-elle. Alors non, d'ailleurs il y a du fer dans le chocolat. Le chocolat est très très bien pourvu en fer. Alors concernant le fer, vous avez deux sortes de fer. Vous avez le fer en tant que métal qui est pas très 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 bien absorbé par l'organisme. Et vous avez un autre fer qui est un fer qu'on appelle héminique, qui est lié à l'hémoglobine. L'hème, c'est la molécule centrale de l'hémoglobine. Et ce fer héminique qui est lié à cette hémoglobine est beaucoup mieux absorbé par les intestins, ce qui explique que le fer, que pour les personnes qui ont de l'anémie, on leur dit de manger plutôt de la viande, parce qu'on a du fer héminique dedans. Mais dans le chocolat, il y a quand même du fer, et en tout cas, le fer du chocolat, le chocolat en lui-même n'empêche pas la fixation du fer, pour rassurer notre auditrice. Donc elle peut continuer. Et ben voilà, pour rassurer Marielle de la Drôme, Yolène nous demande le chocolat noir ne fait pas grossir, mais à partir de quel pourcentage de cacao peut-on qualifier le chocolat de noir? 70, 80, 85? Oui, 70. 70, là c'est à peu près à partir de 70 degrés, 65, 70 c'est du chocolat noir. Encore que en plus vous avez c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est que vous avez le mode de préparation du chocolat et vous pouvez avoir je dirais pas non, mais du chocolat industriel. En général, ce qui est quand c'est cher, on n'est pas sûr de la qualité, mais quand c'est pas cher, on est sûr que c'est pas de la qualité. Oui. Donc dans les chocolats industriels pas chers, en général, c'est des procédés de fabrication qui détruisent une grande partie des molécules actives du chocolat. Et à ce moment-là, même s'il est à 70-80%, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'on a des calories, ce qu'on appelle des calories vides, c'est-à-dire qu'on mange des calories, mais il n'y a pas grand-chose, il n'y a plus de micronutriments à l'intérieur. On va accueillir une question de Marie au 04 72 38 20 23. Marie qui est à Clermont-Ferrand. Bonjour. Bonjour messieurs et merci pour votre émission très intéressante. Voilà, j'aimerais savoir si le chocolat est contre-indiqué, le bon chocolat de fabrication, style Marquise de Sévigné qu'on avait à Clermont-Ferrand. Oui. Voilà, est-ce que c'est contre-indiqué pour le diabète, le chocolat? Alors, oui et non. C'est pas que je sois normand, hein. Mais alors, non d'abord, parce que dans le chocolat, on avait parlé des antioxydants, et qui augmentent la sensibilité à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui combat le diabète, qui fait rentrer le sucre dans le foie et dans les muscles. Donc, s'il est dans le foie et dans les muscles, il est plus dans le sang. Et donc, ça baisse un peu la glycémie. Donc ça, c'est pour le côté, ce n'est pas contre-indiqué contre le diabète. Après, le problème, c'est que quand vous mangez très très gras, l'organisme, les graisses sont beaucoup plus énergétiques, 3 fois plus énergétiques que les sucres en gros, et donc l'organisme va donner la priorité aux graisses, et donc il va moins utiliser les sucres et le sucre va monter. C'est comme ça que le diabète se déclare. Et donc si on mange 1 ou 2 carrés de chocolat, il n'y a pas trop de problème. Si on commence à en manger par tablette, on multiplie les apports de gras. Et à ce moment-là, c'est embêtant parce que l'organisme va commencer à utiliser les graisses et plus les sucres, et là, ça monte le diabète. Donc oui, on peut en manger même quand on est diabétique, mais sans avec modération. Voilà, vraiment avec modération. Bon, vous le consommez pas par tablette encore, vous, Marie, le chocolat? Une petite mousse au chocolat, c'est pas interdit de temps en temps.
Mais non, il y a rien qui est interdit à partir du moment où on reste modéré. Vous savez, faut vivre aussi. On n'a qu'une vie et mais bon, faut pas non plus charger la barque. Voilà Marie, ne chargez pas la barque. Merci beaucoup. Merci de votre appel. À bientôt sur RCF. En tout cas, il y a le sourire. Oui, c'est déjà ça. Une déculpabilisation importante. Alors, justement, vous m'offrez une excellente transition parce que vous parlez de sourire. Il y a beaucoup de gens qui nous interpellent aussi. Vous savez, on dit que le chocolat, c'est bon pour le moral. On dit que ça aurait des effets sur le plan psychologique. Par exemple, Michel, qui nous écoute à Nice, qui nous dit le chocolat est un excellent consolateur. Vous parlez aussi dans votre livre, vous, du fait que c'est aussi une façon de se détendre, de lutter contre le stress. En quoi est-ce que le chocolat amène ces vertus psychologiques? D'abord, est-ce qu'elles existent vraiment? Ah oui, mais d'ailleurs, j'en parle dans le livre, il y a une étude qui a été faite en Angleterre où les Anglaises préfèrent un repas avec du chocolat plutôt qu'un débat amoureux, vous voyez. Alors, c'est pas flatteur pour les Anglais, ça. Voilà, ils ont pas des French lovers, c'est pour ça. Mais d'un autre côté, dans le chocolat, vous avez, alors c'est les deux points phares du chocolat, c'est que le côté cardiovasculaire dont on a un petit peu parlé, et puis le côté neuronal, parce que dans le chocolat, vous avez des substances neuroactives vous avez ce qu'on appelle des alcaloïdes, comme la théobromine ou le salsolinol, qui sont des molécules anti-stress, qui sont en même temps, qui augmentent la tension. Et puis, vous avez également d'autres molécules qui ont des effets comme l'anandamine, qui a un effet un peu cannabis-like. Oui. Mais bon, faut pas rêver. Il faudrait 30 kilos de chocolat pour arriver à avoir l'effet d'une dose de cannabis. Donc, c'est de ce côté-là. Mais il y a comme des substances actives vous avez l'octopamine aussi qui augmente donc ça influe sur le cerveau et ça détend sur le cerveau. Si vous voulez, ça fait qu'on se sent bien. Ça joue sur le sommeil. Ce que je disais, c'est que ça joue sur le sommeil, ça joue sur le stress, ça joue sur l'attention, sur les réflexes, et c'est un très bon stimulant. Mais en même temps, ce qui est amusant, c'est que ça stimule, mais en même temps, il y a un côté lénifiant, c'est-à-dire qui calme. Et voilà, donc pour répondre à toutes ces questions qu'on soit sur le plan psychologique, ça a un vrai effet du coup, le chocolat. On va continuer à découvrir toutes ces vertus du chocolat pour la santé, et puis si vous avez des questions, posez-les-nous, c'est le moment ou jamais, 04 72 38 20 23. Posez vos questions et réagissez sur Twitter avec le hashtag RCF Service. Et puis par écrit aussi à votre service @rcf.fr pour vos messages qui arrivent juste devant moi. Question de Nathalie qui nous écoute à Lyon. Est-ce qu'on peut être allergique au chocolat, docteur Franck Sélinger? Alors allergique non, mais intolérant oui. On a parlé des migraines. Vous avez des personnes aussi qui digèrent mal parce qu'il y a un petit côté acide parfois au niveau du chocolat, et vous avez des personnes par exemple qui ont ce qu'on appelle un reflux gastro-duodénal. Vous savez, c'est quand on a des régurgitations acides qui remontent jusqu'à la bouche. Et c'est vrai que le chocolat peut augmenter ces reflux gastro-œsophagiens. Et donc c'est plutôt de l'intolérance. L'allergie, c'est quand on a des boutons qui grattent, comme lors d'une piqûre de moustique ou d'abeille. Ça, c'est des réactions allergiques à la piqûre. Non, pour le chocolat, il n'y a pas d'allergie au chocolat. Louis de Grenoble qui vous demande, est-ce que le chocolat, ou certains chocolats en tout cas, peuvent entraîner des brûlures d'estomac? Ah vous voyez, on vient d'en parler, oui, tout à fait. Vous avez des personnes, alors pas chez tout le monde, d'abord ça dépend aussi du chocolat, parce que vous avez des chocolats qui sont avec des substances qu'on rajoute, qui peuvent provoquer des brûlures. Et puis vous avez des personnes qui sont sensibles également, qui peuvent développer des brûlures au chocolat, tout à fait, oui. Mais c'est pas le chocolat en lui-même, si vous voulez. C'est une certaine façon de préparer le chocolat. C'est une sensibilité, c'est une susceptibilité de la personne qui a déjà des petits problèmes. Ça va pas les provoquer, mais si on a des problèmes, à ce moment-là, ils peuvent être mis en évidence par le fait de manger du chocolat. Alors une chose étonnante qu'on apprend dans votre livre, c'est que le chocolat finalement est plutôt bon pour le cholestérol. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne donne pas en tout cas de mauvais cholestérol, si je vous ai bien suivi dans le livre. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est il y a des flavonoïdes dedans qui ont tendance à baisser le cholestérol et surtout augmenter le bon. C'est très très difficile de faire monter le bon cholestérol, celui qui s'appelle le HDL sur les prises de sang. Et ça, c'est assez compliqué de le faire monter. Et le chocolat fait partie des molécules qui augmentent un peu le HDL grâce aux flavonoïdes dont on a parlé. Il y a une vitamine dedans qui est la vitamine B3 aussi, qui a un rôle sur le cholestérol. Il y a un peu de vitamine E aussi, un
peu de vitamine C. Et ces molécules ont une action conjointe pour augmenter le bon cholestérol. Et puis alors, on apprend aussi dans votre livre que le chocolat diminue la tension artérielle. Oui. Oui, alors là, il y a plein de molécules. C'est le deuxième phare du chocolat. On a parlé du cerveau et le reste, c'est sur les propriétés cardiovasculaires. Donc là, encore, les flavonoïdes ont un rôle hypotenseur, mais il y a aussi du potassium, il y a du magnésium, il y a du calcium, il y a et toutes ces molécules conjointes diminuent la tension artérielle. C'est pas un médicament non plus hypotenseur, hein, mais vous savez, un point de tension artérielle en moins, c'est environ 15 à 20% de problèmes cardiovasculaires en moins aussi. Hein. Et à tel point que vous dites, on s'interroge même, voilà, sur le fait que le chocolat pourrait, vous employez quand même le conditionnel, pourrait allonger la durée de vie. Oui. Oui, il y a des études qui ont été faites. Alors là, on a montré que c'était linéaire, c'est-à-dire que plus les personnes prenaient de chocolat, alors c'est pas non plus une indication à prendre beaucoup de chocolat, mais plus on prend de chocolat, les personnes avaient la durée de vie était corrélée à la dose de chocolat prise. Et donc c'est quelque chose qui est assez étonnant, et je pense qu'on n'est pas. Vous savez, dans le chocolat, il y a environ suivant les chocolats et les personnes qui ont fait les études, entre 300 et 800 molécules actives. Donc on n'a pas fini de le découvrir, c'est ce que vous dites en fait. Oui, je pense, oui, tout à fait. Bon, et en tout cas, nous on va continuer à découvrir les vertus du chocolat dans quelques petites minutes avec vous, docteur Franck Séninger. Vous restez sur le plateau d'à votre service jusqu'à 11h. On rappelle le numéro du standard pour nous rejoindre ce matin et pour évoquer avec nous les vertus du chocolat, ou d'ailleurs toutes les questions que vous avez sur l'influence du chocolat sur votre santé. Si vous êtes un amateur de chocolat, posez-nous vos questions jusqu'à 11h. C'est Catherine qui vous répond au 04 72 38 20 23. Puis je reprécise le titre de votre livre, c'est tout simplement Les vertus du chocolat, docteur Franck Séninger. C'est paru aux éditions Jouvence. On se retrouve dans un instant. À votre service, continue jusqu'à 11h. On parle de chocolat ce matin, bah oui, on se fait plaisir avec cet aliment qui justement est considéré souvent comme un aliment uniquement propice au plaisir gustatif, mais qui en fait recèle plein de vertus pour notre santé. Et on découvre ces vertus justement insoupçonnées ce matin avec notre invité, le docteur Franck Séninger, qui est médecin nutritionniste spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, qui est également médecin du sommeil. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, vous prenez le téléphone et vous composez le 04 72 38 20 23. Et puis si vous êtes en Belgique, vous composez le 081 407 112, et puis par courriel à votre service @rcf.fr. Des appels pour vous encore au standard. Fanny qui nous écoute à Nice. Bonjour Fanny. Bonjour docteur, je suis enchantée de votre émission. J'ai été accusée par ma fille de provoquer l'addiction au chocolat de mon petit-fils de 4 ans. Est-ce que ça peut exister, l'addiction au chocolat ? Ah Fanny, c'est une très très bonne question. Effectivement, on a parlé des substances neuroactives du chocolat. Ces substances ont comme effet de développer la fabrication de l'hormone de la dépendance qui s'appelle la dopamine. Sans jeu de mots, la dopamine, ça dope. Et donc cette dopamine, c'est une molécule qui est un peu euphorisante, qui donne de l'énergie, mais qui crée aussi l'addiction. Alors c'est pas le chocolat en tant que tel, mais vous avez des personnes qui sont très sensibles à cette dopamine et qui, avec le chocolat, vont devenir un peu dépendantes, comme avec une drogue, exactement pareil. Donc, bien involontairement, vous pouvez effectivement favoriser la dépendance au chocolat de votre petite fille. Voilà. Mais alors, il faut faire quoi? Je vais pas le priver. Parce qu'il se cache sous la table pour manger le chocolat. Ah oui. Vous savez, si c'est une dépendance au chocolat, c'est mieux qu'une dépendance à autre chose. Enfin, il est petit, c'est un petit-fils, d'après ce que j'ai compris. S'il se cache sous la table, il doit pas être très très grand. Faut aussi essayer de le raisonner un petit peu. L'addiction, c'est quand c'est tous les jours, parce que un aliment comme ça cadeau, c'est aussi un aliment qui est agréable, hein, donc ça fait partie de la relation, et peut-être pour vous déculpabiliser, peut-être qu'il est quand arrivé même le sevrer petit à petit, ce petit après, c'est faisable. Et puis peut-être devenu addict à vous, sa grand-mère. C'est possible aussi que ce soit la relation que vous entretenez avec lui qui soit demandeur de cette relation. Vous pouvez peut-être trouver une autre forme de relation avec lui où vous serez, où tous les deux vous y trouveriez votre compte. Merci
beaucoup, docteur. Mais je vous en prie. Je suis contente de cette réponse. Merci beaucoup, Fanny. Voilà, en tout cas, on aura appris grâce à votre coup de fil, effectivement, qu'il existe une dépendance au chocolat. Vous le dites dans le livre, comme à la caféine. C'est à peu près le même principe. Marie-Agnès de Bretagne a également une question à vous poser. Bonjour, Marie-Agnès. Oh là là, il faut couper la radio, Marie-Agnès. Bonjour. Merci de votre émission. Je me suis laissé entendre dire que le chocolat contenait du magnésium. Est-ce exact? C'est exact. Il y a beaucoup de magnésium dans le chocolat, d'où les propriétés d'ailleurs dont on a parlé contre l'oxydation, parce que le magnésium joue un petit peu contre l'oxydation, bien que ce soit pas un antioxydant. Et puis sur la tension, et puis aussi sur le stress. Vous savez que les personnes qui sont stressées souvent prennent un peu de magnésium. Et dans le chocolat, il y a du magnésium. Et donc, ce qu'on vous a dit n'est pas un mensonge. Voilà, je vous reprends pas Marie-Agnès parce qu'il y a la radio derrière vous et que c'est pas très agréable. On va voir si c'est plus calme du côté de chez Colette qui nous écoute dans la Drôme. Bonjour Colette. Ah bah non, c'est pas plus calme. Il faut couper la radio aussi, décidément. On n'a pas de veine ce matin. C'est peut-être les voisins qui écoutent aussi RCF. Oui, bah, tout l'immeuble écoute RCF, évidemment. Colette, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est votre question, Colette? Ma question, c'est que quand je mange du chocolat peut-être un peu plus que d'habitude, j'ai des aftes. Alors, est-ce que ça vient du chocolat? Ah oui, c'est possible, oui. C'est possible parce que vous avez une sensibilité, vous avez comme ça des personnes. C'est pas par hasard du chocolat aux noisettes que vous prenez? Ça m'arrive, mais ou du chocolat au lait peut-être aussi, c'est plus favorable aux aftes. Parce que vous savez, si vous regardez bien les étiquettes sur le chocolat, il y a marqué peut contenir des résidus de fruits secs souvent sur les tablettes. Et c'est possible que Est-ce que les aftes, ça se crée comment, docteur? Les aftes, c'est une réaction avec certains aliments, avec la peau, les muqueuses, et notamment les noisettes. Vous avez personnes qui sont allergiques aux noix, aux noisettes, aux fruits secs comme ça. Et je pense que c'est plutôt que le chocolat, faudrait vérifier avec du chocolat vraiment noir, de bonne qualité, où il n'y ait pas de résidus de coque. Donc c'est pour demander un chocolatier à ce moment-là, parce que c'est peut-être les résidus de coque qui vous provoquent des aftes, parce que le chocolat lui-même, j'ai pas trop entendu parler de ça. Ah oui, d'accord. Donc c'est peut-être les noisettes qui sont dans le chocolat si vous mangez des chocolats aux noisettes. Voilà Colette, merci de votre appel en tout cas, et puis à bientôt sur RCF. Vous avez une question? Envoyez-la à l'adresse mail de l'émission, à votre service @rcf.fr. Voilà, on apprend plein de choses sur le chocolat et sur ses vertus pour la santé grâce à notre invité de ce matin, le docteur Franck Séninger, qui a fait paraître ce petit livre qui s'appelle tout simplement Les vertus du chocolat et qui est un vrai régal, c'est le cas de le dire, à parcourir. On apprend plein de choses. C'est paru chez Jouvence Éditions dans la collection Alimentation Santé. Alors, il y a une autre chose qu'on apprend. C'est pas forcément lié directement aux vertus pour notre santé à nous, mais je le dis quand même parce qu'il me semble que c'est l'intérêt général de le dire à la radio ce matin. C'est que il faut à tout prix éviter de donner du chocolat aux chiens et aux chats. Autant pour nous c'est bon, autant pour eux c'est très mauvais, docteur. Oui, parce qu'ils supportent pas bien. Il y a 3 molécules qui supportent pas bien. C'est la théobromine, qui est la molécule phare du chocolat. La théophyline, c'est aussi une substance que prennent les asthmatiques, qui a un rôle pour dilater les bronches. Et les chiens et les chats ne supportent pas cette théophyline. Et pourtant ils aiment ça. Enfin, je veux dire, les animaux ont l'impression d'aimer ça. C'est pour ça que c'est important de le souligner. Ils adorent. Oui, ils adorent, mais ça les fait vomir. Et puis même, ça peut entraîner même la mort chez certaines espèces. Donc, et puis vous avez la caféine aussi qui supporte pas bien. Donc voilà. Et c'est vrai que faut pas faire partager son plaisir à son animal parce qu'il risque d'en pâtir. Absolument, c'était important de le dire. On va retourner au standard au 04 72 38 20 23. On continue à accueillir vos questions jusqu'à 11h. Daniel de Grenoble. Bonjour Daniel. Oui, allô, bonjour. Bonjour, bienvenue. J'aurais voulu avoir un renseignement, en fait, sur 2 petits points. Déjà, la teneur en chocolat, en pourcentage, est-ce que ça a effet sur nous-mêmes, enfin, je pense. La teneur en cacao, vous voulez dire? Oui. Voilà, oui. Et puis la deuxième chose, si justement, parce que bon, moi j'aime bien minimum 65%. Est-ce que ça influe sur les intestins? Parce que des fois, quand j'en mange trop, je suis constipée. Excusez-moi.
Est-ce que alors oui, donc la première question, oui, la teneur en cacao, plus le chocolat est noir, mieux c'est pour la santé. Voilà, c'est pas ce qu'on pourrait penser, hein, parce que Daniel disait, je vais jusqu'à 65, mais au contraire, il faut rechercher la dose la plus haute, en fait. Oui, alors après, ça devient un peu amer. Il y a aussi le côté vous savez, toute chose amène du bien et du mal. Je vous parlais des flavonoïdes au début de l'émission avec une qui s'appelle la catéchine, c'est elle qui donne l'amertume au chocolat. Mais en même temps, elle est très active. Donc vous voyez, c'est assez philosophique, hein, même sur le plan, parce que une chose qui fait du bien à trop forte dose peut devenir désagréable. Et peut-être que ce goût amer, c'est peut-être la nature prévient en disant attention, faut pas trop en prendre non plus. Alors c'est vrai qu'après une question de quantité, le chocolat incomprimé, c'est le côté médical qui ressort. Un carré par repas ou 2 carrés, ça constipe pas. Après, c'est vrai que quand on prend plus de quantité, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de fibres. Si vous voulez, c'est à partir du moment où vous mangez beaucoup de chocolat, vous mangez moins d'autres choses aussi, et il n'y a plus les fibres pour assurer un bon transit intestinal. Et ce qui assure le transit intestinal, c'est les fibres qu'on trouve dans les fruits, dans les légumes. Et souvent, on remplace le dessert qui pourrait être un fruit par du chocolat. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on est constipé, mais c'est pas le chocolat en lui-même qui constipe, c'est l'alimentation à ce moment-là qui est souvent, quand les personnes mangent beaucoup de chocolat, ils mangent aussi beaucoup de gâteaux, des choses comme ça. Ouais. Et cette alimentation-là constipe effectivement. J'ai répondu à la question, je sais pas. Oui, parce que là, avec les fêtes de Pâques, on en a quand même bien mangé du bon chocolat. Voilà, vous en mangez plus et moins d'autres choses, du coup. Et donc, du coup, c'est vrai que ça peut constiper un peu, c'est vrai. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de prendre davantage de fruits pour faire une petite cure pour les intestins, c'est de reprendre des fibres qui vont vous faire ce qu'on appelle des probiotiques. Ça vous permet de refaire votre flore intestinale, parce que les fibres favorisent la multiplication des bactéries dans les intestins, des bonnes bactéries, et du coup, vous aurez un transit qui va se rétablir peu à peu. Voilà, Daniel. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Prenez soin de vous et à bientôt sur RCF. On va se retrouver dans quelques instants pour encore plein de questions qui arrivent. Vous avez un succès fou avec votre livre Les Vertus du chocolat, docteur Franck Sélinger. Et on le comprend, on a envie de tout savoir justement sur ce que le chocolat peut apporter de bon et parfois aussi de moins bon pour notre santé. 04 72 38 20 23. Si vous êtes en Belgique, rejoignez-nous aussi, hein, pas de souci. Vous avez un numéro qui est fait spécialement pour vous. C'est le 081 407 112. Et puis où que vous soyez, à votre service, @rcf.fr. Olivier Tonnelier. Le chocolat, on en parle ce matin, et quelles sont ses vertus pour la santé? C'est la question qu'on se pose et à laquelle on répond avec le docteur Franck Sélinger, docteur en médecine et nutritionniste spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, auteur du livre Les Vertus du chocolat, paru chez Jouvence. Vous trouvez ça au prix de 4,95 € et c'est absolument passionnant. Vous pouvez l'offrir à un amateur de chocolat de votre entourage. Je pense qu'il sera ravi d'être conforté dans sa passion pour le chocolat. Alors, on a plein de questions qui sont arrivées pour vous par courriel, docteur Franck Sélinger. On va essayer de se les traiter assez rapidement. On va essayer de faire questions courtes et réponses courtes si vous le voulez bien. On va commencer par Mireille qui vous demande: l'excès de chocolat peut-il donner des hémorroïdes? Alors non, parce que dans le chocolat, vous avez toujours un flavonoïde qui s'appelle les anthocyanes, qui ont une très bonne efficacité pour tout ce qui est veineux. Hein. Les hémorroïdes sont un problème de veine au niveau de l'anus, et donc la réponse est non. Est-ce qu'il y a un intérêt à consommer du chocolat bio, vous demande Dominique de Haute-Loire? Oui, alors effectivement, je vous ai dit que les modes de préparation étaient très importants. Et là, c'est vrai que le chocolat bio n'échappe pas à la règle. C'est pas qu'un effet de mode. C'est bien. Enfin, il y a des très bons chocolats qui sont pas bio, hein, mais au moins, on est sûr que quand c'est bio, il n'y a pas trop de pesticides, d'insecticides et de substances de ce type-là. Yolène qui revient nous voir pour une autre question, qui nous dit si je vous écoute bien, les chocolats industriels n'ont donc plus grand-chose d'intéressant sur le plan diététique. Même les grandes marques de supermarché, point d'interrogation. Il faut donc acheter son chocolat chez l'artisan chocolatier, vous demande-t-elle? Alors c'est mieux, mais je veux pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Ou la pierre, comme vous voulez. Ou la pierre, oui. et parce que vous avez quand même des industriels qui essayent de faire un bon chocolat, hein, donc qui essayent de se rapprocher d'un vrai chocolat de qualité. Le problème, c'est qu'on a du mal à le savoir, donc faut regarder les étiquettes. C'est très important de lire les étiquettes.
Et à ce propos, souvent, vous savez, on rajoute des matières végétales autres que le beurre de cacao. Et c'est vrai que quand on met beaucoup de lécithine, il est moins bon que quand c'est du beurre de chocolat. Souvent, le beurre de chocolat est remplacé par la lécithine et encore d'autres substances. Donc, il faut voir un peu les substances ajoutées qu'il y a. Et plus il y a de substances ajoutées, moins le chocolat est bon. Ça rejoint un peu la question de Daniel aussi là qui vous demande comment savoir si un chocolat est fabriqué de la bonne manière. Il faut donc regarder les étiquettes et prendre notamment attention à cette lécithine dont vous parlez à l'instant. Oui, c'est ça. Maintenant, ils font du chocolat sans lécithine, donc ça c'est mieux. C'est mieux. D'ailleurs, le goût est complètement différent. Et puis, vous savez, il y a quand même un moyen de le savoir, c'est que souvent le chocolat blanchi. Alors, ça me dirait s'il faut laisser dans une armoire le chocolat avant de le déguster pour savoir s'il est bon ou pas. Le chocolat qui blanchit, souvent, c'est l'hydrogénation des graisses, c'est-à-dire que les graisses qui se modifient pas dans le bon sens, et ça fait blanchir le chocolat. Alors, ça altère pas vraiment le goût, mais en général, le chocolat qui blanchit, c'est pas vraiment le top du chocolat. Et puis une question d'André qui nous écoute à Bruxelles. Alors c'est un peu plus long, il dit, mais c'est sur la composition, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de lire ce courriel. Il dit, j'ai lu il y a longtemps, c'est beaucoup moins le cas maintenant, des articles dans le milieu de la santé naturelle qui déconseillaient le chocolat, notamment parce que contenant un agent excitant comparable à la caféine. Cela dit, le problème est surtout aujourd'hui que ce qu'on appelle aujourd'hui chocolat, donc c'est un mélange de substances que j'appelle sucre au chocolat, qui fait que, comme la plupart des gâteries qu'on m'offre, c'est écœurant dès la fin de la première bouchée. Le vrai chocolat, nous dit-il, pour moi, contient au moins 85% de chocolat, voire 90%. Mais je peux apprécier le vrai chocolat à 99% qu'on trouve dans les magasins bio. Voilà. Il a une bouche en béton, notre ami belge. Oui, il a tout à fait raison. Mais par contre, je me souviens plus de la question. Non, il n'y en avait pas. C'était plutôt un témoignage. C'était par rapport à ce qu'il appelait lui. Ah oui, non, mais c'est vrai. D'ailleurs, vous avez des pays qui, oui, ça me revient. Vous avez des pays d'ailleurs qui, pour les aliments dont il parle, qui dénonce l'appellation chocolat, elle est interdite, elle s'appelle gourmandise chocolatée. Parce qu'il y a pas assez de beurre de cacao, et puis il y a pas assez de cacao, et ça devient des gourmandises chocolatées. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir, il a tout à fait raison, avec le chocolat. Concernant l'effet excitant, c'est vrai, puisqu'il y a de la caféine, c'est pas comparable à la caféine, il y a de la caféine dans le chocolat, il y a d'autres substances qui sont neurostimulantes, on en avait parlé. C'est pas forcément un handicap, parce que le côté dopant peut être très bien quand on a par exemple une émission de radio à faire. Oui, absolument, j'ai bien compris le message. Alors Mireille de Haute-Savoie, mais c'est peut-être elle qu'on va avoir par téléphone. Écoutez, je vous lis son message quand même. En tout cas, on a une Mireille là dans les courriels qui nous dit, c'est très étonnant, elle dit: je mange 150 grammes de chocolat par jour minimum. Plus il contient des noisettes, plus il est crémeux, plus il est au lait et plus je me régale. Je m'en fais des perfusions entre guillemets toute la journée. Peut-on devenir ainsi accro au chocolat? Donc ça, on y a déjà un peu répondu. Je me nourris à 80% de chocolat, je complète avec des légumes et des protéines. Je suis suivi par mon docteur, aucune carence, un peu de cholestérol stabilisé par 2 cachets par semaine. J'ai 65 ans, 1m67 pour 57 kilos. Et elle conclut en disant: c'est grave, docteur, Mireille. Oui, mais c'est pas grave, c'est très grave. Non, quand on commence à prendre des médicaments pour combattre des déviances alimentaires, c'est embêtant, quoi. C'est-à-dire que moi, je peux pas me faire l'apologie des médicaments pour corriger des troubles de poids, de cholestérol ou des excès de tension. Si vous voulez, si on mange très salé et puis qu'on prend un médicament contre la tension, ça n'a pas de sens. Pour être en bonne santé, il faut avoir une alimentation qui soit rationnelle. Et là, elle est devenue complètement irrationnelle. Donc, ce qu'il faut, c'est quand même avoir quand même un certain nombre de fruits, de légumes, sans aller jusqu'aux fruits, 6 fruits et légumes par jour, parce que là encore, c'est un peu une escroquerie, parce qu'il n'y a plus rien dans les fruits et légumes pratiquement, parce qu'il y a les insecticides, les pesticides, c'est cueilli avant maturité, ça pousse avec des engrais, donc à toute allure, ça n'a pas le temps de prendre le soleil. Enfin, si vous voulez, mais quand même, on est bien obligé de manger. Et si en plus on mange des aliments où il n'y a pas grand-chose, et puis qu'on mange que des sucreries, tant mieux pour elle si elle n'est pas plus malade que ça, mais je peux pas me faire l'écho d'une alimentation comme ça. Alors on a une Mireille au standard, je ne sais pas si c'est vous du coup Mireille dont je viens de lire le mail, parce que Catherine me dit que vous nourrissez vous d'une tablette par jour, je sais pas si c'est le prénom qui veut ça ou si vous êtes la même personne. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, alors là hier j'ai acheté une tablette de 200 grammes, j'ai dit ça va me faire 2 jours, et puis en fin de compte ça m'a fait une journée, puis ce matin j'avais 4 carrés qui me restaient. Donc le mail c'était vous ou pas? J'ai pas compris. Ah non, c'est pas. Non, c'était pas vous. D'ordinateur. Non. D'accord, donc c'est vraiment le prénom
d'une accro au chocolat. J'ai entendu ça avant, je me dis, mais c'est pas moi, ça. Donc, après, je culpabilise. Je me dis, j'ai encore mangé du chocolat. Non, mais il faut... Si vous voulez, je redis ce que j'ai dit, cette phrase que j'aime beaucoup, qu'il faut user sans abuser. C'est tout aliment. Si vous mangez que des ananas ou que des pommes, je vous ferai la même remarque. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une alimentation un petit peu diversifiée et que le chocolat reste un aliment plaisir et pas un aliment qui remplace une alimentation diversifiée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question un peu j'allais dire presque de bon sens, mais c'est plutôt par rapport à la personne d'avant. Vous avez plutôt une addiction au chocolat, c'est-à-dire que vous avez du mal, vous êtes passé du côté un petit peu où vous fabriquez beaucoup de dopamine avec une dépendance au chocolat. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a beaucoup de personnes comme vous. Faut essayer de remplacer le chocolat par autre chose. Si vous vivez bien avec et que vous êtes bien, très très bien. Mais pour l'organisme, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais je dors très mal en plus, alors je suis presque insomniaque, quoi. Oui, parce que vous êtes sûrement un petit peu dépendante à la caféine et il y a de la caféine dans le chocolat. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour dormir Prenez moins de chocolat. Manger moins de chocolat. Prenez une petite verveine ou un tilleul menthe au lieu du chocolat et vous dormirez mieux. Voilà ce qu'on pouvait vous conseiller, Mireille. Merci beaucoup. Voilà, bon courage pour modérer un petit peu tout ça. Pareil pour Marie-Thérèse à Gradignan dans la Gironde, dont le mari est addict au chocolat au lait. Bonjour Marie-Thérèse. Ah oui, bonjour. Ça vous fait rire? Alors moi, c'est peut-être pas très intéressant de poser une question qui ne me concerne pas personnellement, mais je me disais, pour un inconditionnel du chocolat au lait, que faire? Parce que c'est plein de gras, c'est plein de sucre, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que dit le médecin, mais alors il me dit, n'en achète pas. Oui, c'est un début de réponse, docteur. Oui, alors après, c'est pas forcément le chocolat, c'est une addiction, parce que quand on a des aliments comme ça qui sont très palatables, c'est-à-dire qui provoquent un plaisir à manger, c'est vrai qu'on peut devenir avoir une addiction parce que on fabrique cette dopamine, hein, par exemple le tabac par exemple, c'est pas spécialement quelque chose de très agréable, mais qui provoque une addiction à cause de la dopamine. Moi, ce que je pour répondre à votre question, ce que je fais pour les personnes comme ça qui ont des addictions ou des compulsions, c'est l'hypnose. Et sous hypnose, on arrive un petit peu à faire prendre conscience à la personne des excès. Et puis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je mets des huiles essentielles, de la mandarine, par exemple, que je fais sentir sous hypnose. Et la personne ensuite qui a des compulsions comme ça, chocolatées, au lieu de prendre un cas de chocolat, elle fait de l'auto-hypnose, c'est-à-dire qu'elle sent l'huile essentielle de mandarine ou d'eucalyptus, ça dépend. Et à ce moment-là, elle se met en auto-hypnose et elle a le même plaisir qu'avec le chocolat, puisqu'en sous-hypnose, on a créé un ancrage. Et ben voilà, une solution. Bon, on va quand même revenir pour finir l'émission à d'autres vertus du chocolat, hein, puisque sinon on va penser uniquement que le chocolat c'est quelque chose qui rend addict. 04 72 38 20 23 si vous avez quelques dernières questions à nous soumettre jusqu'à 11h. De 10h à 11h, RCF est à votre service. Et dans votre livre, Dr Franck Sélinger, on apprend aussi que le chocolat est bon pour les rhumatismes. On n'a pas encore évoqué cette qualité du chocolat. Expliquez-nous pourquoi. Ah oui, dans le chocolat, vous avez toujours ces fameux antioxydants qui diminuent l'inflammation. Et puis vous avez aussi du cuivre, qui a un rôle, vous savez que souvent les médecins prescrivent de cuivre argent quand il y a des rhumatismes, c'est des oligo-éléments. Oui. Et le cuivre, il y a du manganèse, du cuivre, et c'est un rôle effectivement un peu anti-inflammatoire et qui diminue le côté douloureux. Alors ça diminue pas les rhumatismes, l'arthrose, mais ça diminue le côté douloureux de l'arthrose ou de l'arthrite, c'est-à-dire tout le côté inflammatoire qu'il peut y avoir qui sont liés aux problèmes rhumatismaux. Et puis vous dites aussi que le chocolat permet de fluidifier le sang. Oui. Là, vous avez toujours ces fameux flavonoïdes qui ont tendance à fluidifier le sang, puis un peu la vitamine B3 aussi qui a un rôle un peu aussi à permettre au sang de s'écouler un petit peu plus rapidement. Alors, on va pas faire une hémorragie. Pour les personnes qui mangeaient leur tablette de chocolat, qu'elles ne craignent pas quand même une hémorragie. Mais ça fluidifie un petit peu le sang, effectivement. De même que ça augmente un peu l'immunité du fait de la vitamine C qu'il y a, du zinc, du magnésium, et puis toujours ces fameux flavonoïdes qui sont en très grande quantité dans le chocolat. On va terminer avec une question qui nous est posée par Yvette, qui nous écoute dans le Morbihan. Bonjour Yvette. Oui, bonjour.
Donc moi je voulais poser la question, le chocolat cru, je crois que vous n'en avez pas parlé. J'ai pas compris. Le chocolat cru. Le chocolat cru. C'est-à-dire? Ah ben, je ne sais pas, hein. Moi j'ai dû entendre ça à une radio ou lire quelque part. Donc j'ai même un nom, c'est B-R-A-W. Vous connaissez ça, docteur Sélinger? Non, je vois pas. Enfin, le chocolat, c'est une préparation. Hein, c'est un aliment qui n'existe pas dans la nature. Oui. C'est-à-dire que le cacao, vous prenez le cacao et après vous avez un artisan chocolatier qui va en faire une pâte. D'ailleurs, c'est un des rares aliments, je ne vois pas d'autres comme ça, qui soit un aliment qu'on mange et qui n'existe pas en temps normal. Donc peut-être que notre auditrice appelle chocolat cru, c'est peut-être du cacao tout seul. Mais le chocolat, c'est un aliment qui est transformé. C'est du cacao qui a été transformé par un savoir-faire et qui devient un aliment plaisir et puis aussi nutritif et nutritionnel. Mais le chocolat cru, ça n'a pas vraiment de sens d'en parler. C'est peut-être le cacao cru dont vous parliez. Bon. Alors, le cacao cru, oui, c'est bien, mais c'est très très amer. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu du chocolat. C'est parce que cette transformation du cacao, et c'est vraiment le savoir-faire de l'artisan, c'est de rendre un aliment qui est pratiquement, c'est un tour de force, qui est pratiquement immangeable tel que, en quelque chose qui devient délicieux. Et le cacao cru, c'est vrai que c'est pas... Rapidement pour finir, ça m'inspire une autre question du coup. Merci quand même à Yvette du coup, même si on n'a pas pu lui répondre. Le chocolat blanc, on n'en a pas parlé, mais est-ce que voilà, c'est un chocolat qui est vraiment moins bon pour la santé que le chocolat noir? Alors c'est un aliment plaisir, hein, ouais. C'est dedans vous avez du beurre de cacao, hein, quasiment que du beurre de cacao. Donc dedans vous avez des graisses qui sont dans les graisses dans le beurre de cacao, vous avez 3 acides gras rapidement, vous avez l'acide palmitique, vous savez l'huile de palme là, et puis vous avez l'acide stéarique qui se transforme en oméga 9, celui qui est de l'huile d'olive, et puis vous avez aussi le même acide gras que dans l'huile d'olive. Donc sur le plan au point de vue graisse, c'est pas trop mauvais. Après, il n'y a pas tous les éléments nutritifs qu'il y a dans le cacao. Et ben voilà, on peut continuer à apprendre plein de choses en tout cas sur les vertus du chocolat grâce à votre livre qui porte ce titre, Les vertus du chocolat, chez Jouvence, docteur Franck Sélinger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est un plaisir. Et ben plaisir partagé. Votre livre en tout cas ne fait pas grossir, il donne faim éventuellement, il ne fait pas grossir, donc profitez-en et procurez-le vous aux éditions Jouvence. Merci à Thomas et à Pierre-Henri à la technique respectivement à Lyon et à Montrouge. Merci à Catherine au standard. On se retrouve demain entre 10h et 11h pour une nouvelle émission à votre service. Et comme nous serons vendredi, nous ferons du jardinage avec Emmanuel Fougère, spécialiste du jardin au naturel chez Botanique Villeurbanne. On va parler demain des plantes carnivores.